Bienvenue à notre temps de dévotion matinale, parolier et parolière. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je suis le docteur Yazi. Aujourd'hui, nous parlerons de la femme soumise. Éphésiens 5, verset 22 déclare: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Dans un monde où la soumission de la femme est prise pour une faiblesse, il est difficile d'en parler et exhorter à cela. Dans un monde où le culte de l'insoumission féminine est prôné et brandi sur les réseaux sociaux, il est difficile pour certaines femmes de rester soumises. Mais la Bible, notre référent par excellence, t'exhorte à être soumise à ton mari, femme. La soumission n'est pas une faiblesse, elle est plutôt la valeur première des femmes de valeur. L'émancipation de la femme ne doit pas être un prétexte d'insoumission pour la femme. Car une femme émancipée est d'abord soumise. Femme, ne confonds pas avoir du caractère et être insoumise. Car à la vérité, la femme de caractère est soumise parce que c'est justement ce caractère qui l'amènera à rappeler son mari à l'ordre quand ce dernier voudra abuser de sa soumission en la soumettant à une forme d'esclavage ou de maltraitance qui ne dira pas son nom. La femme soumise est une lionne. Elle ne rugit pas à tue-tête. Elle ne s'agite pas pour s'exposer elle-même ou pour humilier son homme. Elle ne se livre pas en spectacle. Elle est sereine parce qu'elle sait que son rugissement saura rappeler son homme à l'ordre, si et seulement si celui-ci est un homme avec grand H. Ce matin, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'aide à être soumise en tant que femme et que Dieu aide ton homme à être un homme aimant. Prions le Seigneur. Éternel notre Père, j'ai compris ta parole ce matin. Et je prie que tu m'aides en tant que femme à rester soumise. Pour moi qui ai du mal à me soumettre à cause d'une blessure intérieure, à cause d'une éducation reçue, à cause d'une influence quelconque, je prie que tu m'aides à devenir une femme soumise. Mon Dieu, mon roi, ta parole a été claire ce matin. Et parce que je veux obéir à cette parole, je prie que tu me donnes la culture de la soumission. Mais je prie aussi que tu donnes à mon époux d'être un mari aimant, d'être un mari compréhensif, qui ne prend pas ma soumission pour une faiblesse et qui n'abuse pas de ma soumission au point de me réduire à l'esclavage, au point de m'humilier comme il veut, quand il veut et où il veut. Je prie, Éternel, ce matin, que tu restaures mon couple et que tu donnes à chacun de manifester l'attitude biblique qui lui est enseignée et qui lui est conseillée par ta parole, afin que notre couple puisse aller de l'avant. Béni sois-tu parce que tu le fais. Merci pour cette parole et que la gloire te soit rendue. Je le crois, je le confesse et je l'accepte. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom chez toi.